Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, vous tous qui êtes au bénéfice de la parole de Dieu, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu repose sur vous avec abondance. Et que cette journée soit pour vous une journée bénie. Notre Dieu et notre Père céleste, nous te bénissons pour toutes choses. Toi qui es la source de la vie, toi de qui toute famille, dans le ciel et sur la terre, tire son nom. Nous voulons en ce jour t'élever, oui, comme tu l'es en vérité, souverainement. Merci de ce que du haut de ton trône élevé, surélevé, tu abaisses ton regard qui parcourt toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier en toi. Père éternel, souviens-toi de nous et que ton regard s'abaisse sur nous, sur ton peuple et en particulier tous ceux qui sont au bénéfice de ces enseignements. Oui, afin de les soutenir, de les secourir et de les disposer à recevoir ce message que je vais donner, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu, vivante, efficace, permanente. Oui, afin que l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyé, que ta parole l'accomplisse dans leur vie, dans leur cœur, dans leur situation, par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame ta grandeur souverainement sur tout l'univers, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, je vais vous donner quelques informations par rapport à la reprise de nos activités, plus particulièrement de nos cultes en présentiel dans nos locaux. Donc, nous sommes bien avancés et je suis en mesure, oui, de vous communiquer, Dieu voulant, la date probable, très probable, à laquelle nous allons commencer nos cultes en présentiel ici même. Donc en fait, nous sommes amenés à revoir beaucoup de choses et en particulier la configuration électrique de nos installations et nous nous sommes aperçus, c'est vrai, qu'il y a quelque temps, nous avons pensé refaire tout notre système électrique et avec toutes les technologies de retransmission des cultes en direct et tout ce qui suit, nous sommes amenés effectivement à mettre aux normes tout notre système électrique afin qu'il soit bien adapté à nos installations et à toutes nos activités, en particulier nos cultes. Et donc cela nécessite effectivement un coût. Ensuite, pour la technologie de retransmission de nos cultes en direct, il y a également un coût. Voilà. Et le matériel Covid que nous devons mettre en place aussi a un coût. Et effectivement, je vais vous faire part des différents devis que nous avons reçus. Donc, tout ce qui concerne le système électrique, nous devons remettre à plat tout notre système. Le devis qui nous paraît le meilleur de tous les devis que nous avons consultés s'élève aux environs de 12 000 €. La technologie de retransmission du culte en direct, le matériel sono, nous n'avons pas encore le devis exact
Donc, nous attendons le devis exact, mais ça devrait tourner autour de 7 000, 8 000 euros et le matériel vidéo autour de 4 000 euros. Mais gloire à Dieu, l'équipe de la communication s'est proposée à prendre en charge l'équipe à elle seule tout le matériel vidéo qui se lève à 4 000 euros. Donc nous aurons à débourser aux environs de 19 000 euros si nous voulons vraiment que tout fonctionne bien et que nous puissions retransmettre correctement nos cultes en direct. Sachez aussi que la retransmission du culte en direct est très importante à plusieurs titres, en particulier par rapport à l'extension de notre Église Christ pour les Nations vers l'international. Donc, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui là-dessus. J'aurai l'occasion vraiment de vous parler de cela plus en profondeur. Donc, le matériel Covid-19, nettoyage, désinfection, les stocks de masques et de gel, bon, ce n'est pas le coût le plus important. Donc, vous comprenez que nous aurons besoin de vous, de votre effort volontaire, l'effort volontaire des uns et des autres pour pouvoir faire face à tout cela. Bien sûr, ces efforts seront faits en dehors des dîmes et des offrandes, selon vos moyens et selon ce que Dieu va vous mettre à cœur. Donc, ces efforts pourraient être faits selon trois modalités. Nous allons sur la plateforme de nos communications, informations, nous vous donnerons des détails. Donc, soit que vous faites un don ponctuel en une fois pour effectivement permettre la mise en place de tout cela, soit que vous avez à cœur de faire aussi un prêt à l'Église, sachez que c'est légal. Donc, nous nous sommes renseignés et effectivement, les membres, les fidèles de l'Église peuvent faire des dons, des prêts, pardon, à l'Église que nous allons vous rembourser selon les modalités légales, c'est-à-dire que ce soit par virement permanent. Donc, à ce niveau-là, il n'y a absolument pas de problème. Soit que vous dites, voilà, je vais soutenir effectivement ces projets en plusieurs fois, en 3 fois, en 5 fois, en 10 fois, comme le Seigneur vous met à cœur à raison, par exemple, de 10 euros par mois, 20 euros, 50 euros, 100 euros, comme le Seigneur vous mettra à cœur. Et je crois que c'est très important de tout faire en même temps pour que les technologies que nous allons mettre en place, que nous n'ayons pas des problèmes, surtout électriques. Et vous connaissez l'importance du système électrique. Pour ce qui concerne l'organisation de nos cultes, voilà, comme je l'avais sous-entendu, nous allons faire 2 cultes et nous allons effectivement bien organiser la louange, la présidence du culte, les prédications, la scène, les dîmes et les offrandes. Donc, nous avons travaillé là-dessus. Donc, la semaine prochaine, sur la plateforme des informations de la communication, je vous donnerai des indications très précises. Des indications aussi très précises par rapport aux inscriptions aux 2 cultes et les modalités des inscriptions aux 2 cultes. Donc, ce sera vraiment très, très strict et nous vous donnerons effectivement les modalités sur la plateforme la semaine prochaine. Enfin, nous avons espéré pouvoir commencer nos cultes en septembre, mais c'est un peu compliqué à cause à la fois des moyens financiers et surtout des délais de livraison. Il y a du matériel que nous avons commandé et vous savez, hein, la crise actuelle a bouleversé toutes choses, y compris aussi tout ce qui touche la logistique et les délais de livraison. Donc, la date probable de notre reprise, des reprises de nos cultes dans nos locaux serait tout début octobre, c'est-à-dire dimanche
4 octobre, Dieu voulant, et si tout va bien. Donc, nous prions par rapport à ça. Bon, comme je l'ai dit, voilà, nous avons hâte de nous retrouver, mais nous ne voulons pas nous retrouver n'importe comment. Nous voulons nous retrouver dans les meilleures conditions. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, regardez bien les informations que nous allons vous donner, les indications que nous allons vous donner sur notre site, notre plateforme d'information. Nous allons passer maintenant à la prédication de la parole de Dieu. Donc nous avons ouvert cette parenthèse par rapport à Abraham. Abraham ou l'exigence d'une noble vocation. Abraham ou l'exigence d'une noble vocation. Et nous tirons vraiment des enseignements et des leçons fondamentales et importantes pour notre vie spirituelle, surtout dans ces temps que nous vivons, et d'une certaine manière atteste que notre Seigneur revient bientôt. Et comme vous l'avez compris, vraiment l'Esprit de Dieu me conduit dans une direction très précise. Et dans un travail et dans un service, et vous savez que la prédication, c'est un travail, c'est un service, aussi très précis. Et cette direction, ce travail que le Saint-Esprit me met à cœur, c'est vraiment de préparer le peuple de Dieu à ce qu'il soit prêt pour accueillir son Seigneur. Cela ne veut pas dire que Jésus revient demain. Cela ne veut pas dire non plus que Jésus ne revient pas demain. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et pour cela, l'important et l'essentiel pour chacun de nous, pour le peuple de Dieu, c'est d'être prêt pour aujourd'hui, pour demain, pour 5 ans, pour 10 ans, Dieu seul le sait. Être prêt, c'est-à-dire que le Seigneur puisse trouver un peuple qui l'aime, un peuple qui l'adore, un peuple qui le sert, un peuple entièrement disposé à vivre pour sa gloire. Oui, il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et nous savons que c'est de loin la meilleure vie que nous puissions vivre sur cette terre. De toute façon, il n'y a pas d'autre vie. C'est la vie de Dieu. Cette vie caractérisée par l'amour, la joie, la paix. Pour cela, oui, le peuple de Dieu doit marcher dans la consécration, dans la sanctification. Et vous savez que consécration et sanctification, c'est à peu près pareil. Oui, consécration, sanctification, c'est-à-dire séparation et attachement. Séparation et attachement. On ne peut pas s'attacher au Seigneur si on n'est pas totalement séparé du monde et de tout ce qui fait obstacle à notre relation, à notre consécration. Donc la consécration, la sanctification, c'est cela. Et comme nous l'avons vu, pour les réformateurs, la sanctification, c'est le fait de juger, d'évaluer tous les domaines de notre vie à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu au quotidien. C'est-à-dire utiliser la parole de Dieu pour vivre, oui, notre vie quotidienne. Le réflexe de la parole de Dieu. Et je crois, si mon souvenir est bon, je vous ai déjà dit que je ne fais rien sans la parole de Dieu. J'évalue mes pensées à la lumière de la parole de Dieu. La pensée qui vient, le sentiment qui vient dans mon cœur, la volonté qui est manifestée en moi
est-ce que cela est fondé sur la parole de Dieu? Et tout ce qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, je m'oppose de manière radicale. Arrière de moi, Satan. Oui, renverser les hauteurs et toute forteresse et amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. C'est-à-dire ne pas accepter une pensée dont nous savons qu'elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. La manière dont je vis avec moi-même tout ce que je fais, je suis à même, en fait, de vous dire pourquoi je le fais. Sur quel verset, quelle parole, oui, je m'appuie pour parler, pour faire ceci ou pour faire cela. Ma relation avec mon épouse à la maison est fondée sur la parole de Dieu. La manière dont je parle à mon épouse, la manière dont je me comporte avec mon épouse, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Sinon, j'ajuste. Comment je vis avec mes enfants? Comment je vis avec mes parents, mes beaux-parents, mes amis? Tout est fondé sur la parole de Dieu. Tout ce que je fais, je suis à même de vous dire pourquoi je le fais. Je ne fais rien, absolument rien, et je n'accepte rien, je ne tolère rien dans ma vie si cela n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Et tout ce qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, je le rejette. Et c'est ce que les réformateurs disent, le réflexe de la parole. La parole nous est donnée pour l'utiliser dans notre vie quotidienne, dans tous les aspects de notre vie quotidienne, dans les grandes choses, mais pas seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les petites choses. Le réflexe de la parole de Dieu, parce que nous connaissons tous les dangers qui sont dans notre vie quotidienne par rapport au monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas notre monde, parce que, oui, notre royaume n'est pas encore venu. Et dans ce monde, il y a beaucoup de dangers. Le danger de la tradition, je vous ai parlé. Le danger de la tradition. Et vous savez que la tradition, c'est quelque chose de très important que nous devons évaluer à la lumière de la parole de Dieu. Jésus dit aux Juifs, vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui n'est pas au clair avec les traditions peut annuler la parole de Dieu dans sa vie sans même se rendre compte. Les mariages, les relations familiales, les fêtes, même la mort. Tout cela, en fait, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons rentrer dans les traditions sans nous rendre compte. Si un enfant de Dieu ne se marie pas selon la volonté de Dieu, mais se marie parce qu'il pense que pour être heureux sur la terre, il faut se marier, il n'est pas selon la volonté de la parole de Dieu, mais il est dans les traditions. C'est très important. Quand on veut se marier à tout prix, c'est très important de le comprendre. La Bible dit clairement que c'est la maison que l'Éternel bâtit lui-même qui tient. Si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. C'est très important. Celui qui trouve un homme, une femme, une épouse, un époux, trouve le bonheur. Mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage, pour qu'il soit heureux, doit être selon la volonté de Dieu. Et si vous regardez bien, le Nouveau Testament ne s'étale pas sur le mariage. Regardez bien dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne s'étale pas sur le mariage. Et quand le Nouveau Testament parle du mariage, c'est pour dire que le mariage, effectivement, c'est l'image de la relation entre Dieu et son Église. Et il y a les conditions pour que cette image puisse fonctionner bien. Et Paul dit, effectivement, ceux qui se marient, ils ne pêchent pas, ils font bien, mais ils auront des tribulations dans la chair. Et devant le maire, on dit, pour le meilleur et pour le pire.
Et quand on regarde bien dans l'Ancien Testament, on voit que le premier couple, qui est le modèle du mariage, Adam et Ève, aussi longtemps qu'il n'y avait pas le péché, ils vivaient heureux. Mais quand le péché est venu, la zizanie est venue. Le désordre est venu. Il faut le comprendre. Donc, je ne suis pas en train de dire de ne pas se marier. Mais je suis en train de vous dire que c'est bien de se marier, mais il faut se marier non pas selon les traditions, parce que les traditions disent que pour être heureux, il faut se marier, et on regarde dans le monde, on voit que les mariages battent de l'aile. Mais il faut se marier selon la volonté de Dieu, parce que je crois que c'est le plan de Dieu pour ma vie, et je fais confiance en Dieu pour que Dieu puisse me donner l'épouse qu'il a préparée pour moi, l'époux qu'il a préparé pour moi. C'est très important. Par exemple, par rapport à la mort, la tradition dit quoi? La tradition dit que la mort, c'est le plus grand malheur qui puisse frapper un être humain sur la terre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que la mort, c'est le dernier ennemi qui va être vaincu. Alors, un enfant de Dieu qui marche dans la foi et qui meurt dans la foi, la Bible dit qu'il dort. Il est rentré, il a vaincu, il a traversé victorieusement la ligne d'arrivée. Alors pour nous, la mort, ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas un malheur. Et donc, nous ne pleurons pas sur nos bien-aimés qui sont morts comme les païens. Les païens pleurent, ils sont inconsolables parce que la mort, effectivement, c'est le plus grand malheur qui puisse frapper un être humain. Mais nous, nous savons que la mort, en fait, c'est la victoire finale. Et nous rentrons dans la paix. C'est vrai que nous sommes affligés dans nos cœurs parce qu'il y a comme un petit vide affectif. On ne verra plus la personne qui nous a quittés, mais nous savons que ce n'est que nous revoir. Donc c'est très important, selon que nous voyons les choses, que nous vivons les choses, selon la parole de Dieu ou selon les traditions, nous ne vivons pas les choses de la même manière. Les fêtes, les relations familiales. Si ma relation avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes beaux-parents, avec mes amis, ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, j'aurai des problèmes. J'aurai peut-être une relation avec eux, mais ma relation avec Dieu va battre de l'aile. Le piège, comme je vous l'ai dit, des technologies modernes, qui sont effectivement des outils très intéressants qui nous facilitent la vie. Mais là aussi, nous savons qu'il y a des pièges. Et si nous ne savons pas bien utiliser ces outils vont devenir effectivement un obstacle dans la sanctification. La mode et toutes les séductions. Et nous savons qu'aujourd'hui, la mode, c'est le dénudé. Les filles montrent leur nombril, montrent son décolleté, montrent leurs seins, on montre toutes les formes, tous ces muscles, mais tout ça, le disciple du Christ ne rentre pas dans ces choses. On peut être très bien habillé sans pour autant suivre aveuglement les modes. Oui. C'est très important, bien-aimés, si vous voulez marcher dans la sanctification, d'apprendre le réflexe de la parole. Évaluer toutes choses, les grandes choses comme dans les petites choses, évaluer et juger toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, afin vraiment de vous séparer de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le plan de salut, c'est de faire des disciples, tous disciples du Christ. Et l'important pour le disciple, c'est son maître et les instructions de son maître. L'important pour le disciple, c'est de comprendre ce que le maître dit et de vivre ce que le maître dit. Un chrétien qui n'est pas un disciple, comme vous savez, c'est un homme, une femme insensé qui commence à bâtir une tour, mais qui n'a pas les moyens d'achever. Et c'est la honte, c'est la confusion. Parce que sans le Christ, personne ne peut bâtir sa vie comme il faut, jusqu'au bout. Un disciple qui n'est pas, un chrétien qui n'est pas disciple de Jésus-Christ, c'est un insensé qui va en guerre contre un roi qui est beaucoup plus puissant que lui. Et
c'est la défaite, c'est la confusion. Un chrétien qui n'est pas disciple, c'est, oui, le sel qui n'a pas de saveur. Et qu'est-ce qu'on fait du sel qui n'a pas de saveur? On le jette dans le fumier. Le disciple représente son maître. Ce qui caractérise le disciple, c'est qu'on voit en lui le caractère de son maître, la mentalité de son maître. Et la Bible dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Dieu ne bricole pas. Dieu ne bricole pas. Quand Dieu dit dans sa parole, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, oui, Dieu ne bricole pas. Si nous marchons sur le chemin de la sanctification, comme Abraham l'a fait, Dieu nous rendra parfaits comme sa parole le dit. Ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. Rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Et celui qui nous a créés est capable de nous recréer. Dieu n'a pas bricolé avec Abraham. Dieu ne bricolera pas avec nous. Dieu a équarri Abraham. C'est-à-dire, il a taillé à angle droit. Il a rendu carré. Ça veut dire parfait. Voilà pourquoi Abraham est honoré aujourd'hui. Bien qu'il soit mort, il parle encore. Les générations l'honorent, le vénèrent. Et c'est ce que Dieu veut faire. Abraham comme un modèle, mais un modèle accessible. Le modèle au-dessus d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Lui, il est parfait en toutes choses. À la différence d'Abraham, il n'a jamais commis de péché. Et Abraham était une faible image de Jésus-Christ. Et Abraham est pour nous comme ce modèle que nous devons suivre. Comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels, de ceux qui vous ont annoncé la parole. Considérez leur fin de vie et imitez leur foi. » Et Abraham est donné comme un modèle de foi. Nous devons regarder les étapes de sa foi. La marche avec Dieu, ce n'est pas de dire, moi je crois en Dieu. Ok, c'est bien. Tu crois en Dieu. Mais est-ce que ta foi grandit? L'important, ce n'est pas de dire, oui, j'ai placé ma foi en Christ. Oui, c'est bien de placer ta foi en Christ. Mais cette foi doit grandir. Et il y a des étapes de la foi. Une foi faible, une petite foi, une grande foi et une foi parfaite. Et Abraham est passé par ces étapes de la foi. Sa foi a grandi par son obéissance. Il a appris l'obéissance. Et son obéissance jusqu'à la perfection. Et nous connaissons le point culminant de la foi d'Abraham, là où, de manière inconditionnelle, Abraham a accepté de redonner à Dieu ce que Dieu lui a donné de plus précieux, à savoir Isaac. Et la Bible nous dit que la foi d'Abraham est rendue parfaite. Et Abraham est appelé ami de Dieu. Bien-aimés, chers amis, c'est le temps du rassemblement. Le rassemblement du peuple de Dieu. La formation du peuple de Dieu en un corps parfaitement uni. Nous le verrons. Si le Seigneur tarde à venir, les deux blocs vont se durcir, chacun dans sa position. Il n'y aura pas d'intermédiaire, de compromis. Et pour que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, disciples du Seigneur Jésus-Christ, former ce peuple parfaitement uni en un corps, comme je l'ai dit,
nous devons faire les mêmes expériences spirituelles du salut. Ces expériences qui nous conduisent à la séparation par rapport à tout ce qui fait obstacle à notre relation avec Dieu, au renoncement par rapport, oui, à tout ce qui nous empêche de nous attacher à Dieu. Et nous allons voir, et nous allons nous attarder maintenant sur le principe fondamental de la séparation spirituelle. La séparation spirituelle est un principe fondamental dans la parole de Dieu. Oui, nous allons nous attarder sur sa signification et toutes ses implications. Nous allons lire maintenant dans Matthieu, chapitre 10, et les versets 34 au verset 40. Matthieu, chapitre 10, verset 34 jusqu'au verset 40. Et je suis convaincu par le Seigneur que ceux qui vont prendre au sérieux ces enseignements et s'attendre à la grâce de Dieu pour marcher conformément à ce qu'ils ont entendu, reçu dans leur cœur comme étant la vérité de la parole de Dieu, votre vie va être transformée par la puissance de cette parole. Vous allez voir des changements, non pas en surface, mais en profondeur. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Le contexte de ce passage, c'est la mission. Le Seigneur va envoyer les disciples à la mission. Et cela nous parle de la mission que nous devons accomplir dans ces temps de la fin. C'est aussi le contexte de l'évangélisation que nous sommes amenés à faire avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin de cette mission, de ce texte, nous voyons le Seigneur met le doigt sur le prix de la consécration. Il y a un prix pour suivre Jésus-Christ. Et à moins de payer ce prix, il est impossible de marcher, oui, à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Le prix de la consécration, c'est le renoncement, c'est la séparation. Les versets 34 à 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Cela nous parle de la division. Cela nous parle de la séparation. Une division, une séparation qui sont la conséquence de la proclamation de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, de manière tout à fait surprenante, Jésus est celui qui apporte la division. Jésus est celui qui apporte cette séparation. Jésus n'apporte pas la paix, mais il apporte la division au sein même des familles. C'est tout à fait étonnant.
Pourquoi? Parce que Jésus, dans Ésaïe 9, verset 5, est appelé le prince de paix. Et à sa naissance, les anges ont proclamé cette louange à Dieu. Luc chapitre 2, verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, parmi les hommes en qui Dieu prend plaisir, parmi les hommes de bonne volonté. Comment se fait-il que celui qui apporte la paix, que celui qui est appelé le prince de paix, dit cette parole qui n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée? On voit un peu le jeu de mots, épée, la paix, l'épée. Qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que la paix qu'apporte le Christ, en fait, est le fruit d'une relation restaurée avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1er. Mais cependant, cette paix, la paix de Jésus, engendre un conflit. Pourquoi? Parce que tous n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Tous n'acceptent pas l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes. Et quand nous lisons les évangiles, nous voyons régulièrement que quand Jésus parle, quand Jésus prêche la bonne nouvelle de l'évangile, la foule qui écoute souvent est divisée. Il y a ceux qui sont d'accord et il y a ceux qui ne le sont pas. Il y a une division lorsque la parole est prêchée. Et l'épée, ici, nous parle non d'un conflit armé, non d'un conflit militaire, mais d'une division spirituelle radicale. Au sein des familles, une rupture des liens familiaux. C'est le conflit entre la lumière et les ténèbres, entre le monde et le royaume de Dieu. Celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur entre dans la lumière de Dieu et il véhicule la lumière de Dieu. Celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, oui, entre dans le royaume de Dieu et il reçoit le royaume de Dieu. Et si dans sa famille, oui, les autres, les parents, les frères et sœurs, tous les membres de la famille ne reçoivent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils demeurent dans les ténèbres. Ils demeurent dans ce monde. Et nous comprenons pourquoi. Oui, l'évangile de Jésus-Christ apporte la division. Parce que celui qui a reçu l'évangile, celui qui est devenu chrétien, enfant de Dieu, s'il vit au sein de sa famille, sur la base de la parole de Dieu, il y aura conflit. Le verset 37 nous parle du statut du disciple du Christ. Et le statut du disciple du Christ a un coût réel. C'est le prix de la consécration. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus nous dit ici que ceux qui le suivent comme disciples le font en pleine connaissance de cause. De la même manière qu'on ne devient pas enfant de Dieu malgré soi, ni par contrainte de qui que ce soit, on devient enfant de Dieu parce qu'on a décidé de l'être, parce qu'on a décidé en pleine connaissance de cause, oui, d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. De cette même manière,
ceux qui suivent le Seigneur Jésus le font en pleine connaissance de cause. La division familiale vient de deux attachements qui s'opposent radicalement. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut appartenir à deux royaumes à la fois. On ne peut suivre Mammon et le Christ en même temps. On ne peut pas faire être membre du royaume de Dieu et être membre du royaume des ténèbres. Et c'est là que la division vient. Le royaume de Dieu est caractérisé par l'amour agapé, c'est-à-dire le vrai amour. L'amour de Dieu, le fondement de la vie. Et l'amour agapé qui caractérise la relation avec Dieu doit l'emporter sur l'amour philéo. L'amour philéo qui est l'affection naturelle, qui régit les relations naturelles dans les familles. Et on pourrait dire que c'est ce que le monde appelle le vrai amour. Mais nous savons que cet amour, en fait, est fragile, car il est fondé sur la réciprocité, l'amour, affection, l'amour amical. Je t'aime parce que tu m'aimes. Je t'aime parce que je trouve mon compte en toi. Et si demain je ne trouve pas mon compte en toi, je ne t'aime plus. Et c'est cet amour qui caractérise les relations familiales. Et pour les couples, il y a cette sorte d'amour qui est l'amour éros, l'amour physique, qui lui aussi est fragile. Que de querelles au sein des familles, malgré l'amour philéo. Que de drames familiaux. Et vous comprenez pourquoi Jésus parle ici de manière radicale. Un homme, une femme qui se dit enfant de Dieu, s'il l'est vraiment, cela signifie que la semence de Dieu a été plantée dans son cœur. Et quelle est cette semence de Dieu qui a été plantée dans son cœur et qui a fait de lui un enfant de Dieu? C'est l'amour de Dieu qui a changé notre caractère, notre nature, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si après avoir reçu ce qui est l'excellence dans tout l'univers, dans le monde, cette vertu qui est au-dessus de toute chose, qui ne meurt jamais, l'amour de Dieu ne meurt jamais. Si une personne a reçu cette vertu et qu'elle la met de côté pour s'abaisser à vivre selon l'amour philéo, mais quel drame, quelle confusion, quel témoignage il peut apporter aux membres de sa famille. C'est pour cela que Dieu dit clairement que notre relation avec lui doit être prioritaire. C'est la source de notre vie. C'est le témoignage que nous pouvons apporter à ce monde. Et le texte de Luc 14 parle de haïr. Haïr son père, sa mère, son frère, sa soeur, ses enfants, son épouse, son époux. Haïr non pas dans le sens d'antipathie, mais plutôt dans le sens de la radicalité. Parce que le salut est en jeu. Notre propre salut. Et notre propre salut est fondé sur l'amour de Dieu.
sur notre relation d'amour avec notre Seigneur. Le salut des membres de nos familles, le salut de nos amis, oui, est aussi fondé sur le témoignage de l'amour de Dieu au travers de nos vies. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le témoignage de l'amour de Dieu qui amène ceux qui nous voient vivre, ceux qui nous entendent parler, à venir à Dieu. C'est la puissance d'attraction, c'est la puissance de vie. Et c'est ce même amour qui transforme, oui, un être humain et qui lui donne de vivre une autre vie, la vie d'en haut. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'elle est en abondance. C'est la vie d'abondance que le disciple doit manifester. Ma nièce Rachel, dont vous avez entendu qu'elle est partie avec le Seigneur maintenant, a été le premier membre de ma famille à se convertir après ma conversion. Et comment elle s'est convertie? Simplement. Je suis rentré après ma conversion au pays. Elle a vu comment je vivais. Et comme c'était la nièce qui était le plus proche de moi, avant ma conversion, quand j'étais étudiant, quand je rentrais, c'est avec elle qu'on faisait un peu les 400 coups. Donc elle me connaît très bien. Et je la connais très bien. Elle sait comment je suis. Elle sait comment je me comporte. Et quand je suis rentré, après ma conversion, elle a vu comment je me comporte. Elle a vu comment je parle. Comment je me suis rangé, sans que je ne lui témoigne de quoi que ce soit. La transformation de vie qu'elle a vue, ça l'a amené à la conversion. Sans parole. Le verset 38 nous dit ceci. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Portez sa croix. Portez sa croix. Là où ici nous voyons la même radicalité avec soi-même. En fait, la séparation radicale n'est pas seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Porter sa croix. La croix cachée du disciple, c'est l'engagement inconditionnel vis-à-vis de Jésus. Peu importe le rejet familial, social, amical, et les ressources et les souffrances, qui peuvent en découler. Le disciple du Christ sait très bien que à partir du moment où Jésus-Christ est entré dans sa vie, dans son cœur, que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Qu'est-ce qui peut nous permettre de renoncer à nous-mêmes sans chagrin, sans souffrance? C'est parce que nous savons que nous sommes morts avec Christ à la croix. Le moi a été crucifié. Ce moi que nous connaissons très bien. Ce moi qui nous a traînés dans la boue avant la rencontre avec Jésus-Christ. Ce moi qui nous a traînés dans toutes sortes de souillures, les mensonges, l'adultère, l'impudicité par-ci, par-là. Ce moi qui nous a souvent conduits dans l'échec. Oui, il a été crucifié avec le Christ. La nouvelle vie que nous avons reçue, le nouveau moi que nous avons reçu, quand nous voyons comment il vit, et quand nous nous souvenons de comment l'ancien moi vit,
alors nous avons décidé que maintenant, oui, c'est le nouveau moi qui doit nous diriger. Et nous renonçons à nous-mêmes, simplement parce que nous sommes morts, le moi qui nous dirigeait avant a été crucifié. Et nous ne voulons plus le ressusciter. Nous voulons marcher selon le nouveau moi. Et comment marcher selon le nouveau moi? Comment maintenir l'ancien moi dans la mort et dans la crucifixion? Simplement en marchant selon la parole de Dieu. Celui qui marche selon la parole de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu a vaincu la chair et ses mauvais désirs. Pour le disciple de Christ, renoncer à soi-même, ce n'est pas un combat de souffrance. Normalement, ça coule de source. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'ils sont devenus vraiment une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et ne l'ayant pas compris, sans se rendre compte, ils ont maintenu les anciennes habitudes. En maintenant les anciennes habitudes, ils ne savent pas qu'ils renouent. C'est comme s'ils ressuscitaient le vieux moi. Ce qui est cher est cher. C'est vrai que nous sommes devenus une nouvelle personne, mais nous vivons dans le même corps. Et dans ce corps-là, oui, nous devons nous souvenir que c'est une nouvelle personne qui vit. C'est un autre nouveau qui vit. Et nous apprenons à obéir à cet autre nouveau, Jésus, le Fils de Dieu, qui développe cette nouvelle personnalité et qui l'amène à la maturité. La croix du Christ n'est pas du même ordre que la croix du disciple. Jésus a porté sa croix tout seul. Il a porté toute la misère de toute l'humanité depuis la création jusqu'à la fin du monde tout seul. Nos péchés, nos malédictions, personne ne l'a aidé. En cela, il est le Christ, le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Et la croix que Jésus nous demande de porter, cette croix qui est cachée, n'est pas du tout du même ordre que sa croix. Parce que nous sommes sous son joug. Et sous son joug, nous vivons, nous marchons, non pas selon notre propre force, nos propres capacités, mais selon sa puissance. La puissance de sa résurrection qui nous donne la force, oui, de vivre conformément à sa volonté et de porter notre croix. Le verset 39, c'est le paradoxe qui revient souvent dans les évangiles. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Là aussi, nous voyons que c'est toujours la séparation et le renoncement. Le paradoxe, perdre sa vie à cause de moi pour la retrouver. Et nous voyons que le royaume de Dieu suit le principe qui perd gagne. Pour gagner Jésus-Christ, il faut que je perde le moi. Pour gagner la vie de Dieu, il faut que j'accepte de perdre ma propre vie. Qui perd gagne. Mais nous savons que ce que nous perdons et ce que nous gardons, nous gagnons, ces choses ne sont pas placées sur le même ordre. Nous gagnons infiniment plus que ce que nous perdons. Le disciple accorde à Jésus la priorité sur sa propre vie, ses désirs, ses intérêts, sa famille, surtout. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Jésus ici ne fait aucune concession. Il sait parfaitement tout ce qu'il a souffert pour nous à la croix. Il sait aussi parfaitement tous les bénéfices que son sacrifice à la croix accorde à l'être humain. C'est donc à prendre ou à laisser. Jésus
exige un attachement absolu, radical, qui nécessite un renoncement et une séparation tout aussi radicale, absolue, avec la pleine conscience des conflits qui en découlent, mais avec cette assurance que, quelles que soient les circonstances, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et le verset 40, c'est le retour de l'investissement. Et quel est le retour de l'investissement? C'est le statut privilégié du disciple du Christ dans le monde. En toute chose, il y a un point négatif et un point positif. D'un côté, il y a les devoirs et de l'autre côté, les droits. D'un côté, il y a les privilèges et de l'autre côté, les exigences. Et toute la vie est réglée ainsi. La vie naturelle a ses conditions et ses exigences. La première et la plus grande exigence de la vie naturelle, c'est de respirer. Si quelqu'un refuse de satisfaire à cette exigence, à cette condition, il meurt. Il en est ainsi pour le travail. Dans un travail, il y a des droits, il y a des privilèges, mais il y a aussi les exigences, il y a les conditions et il y a les devoirs. Celui qui ne respecte pas les conditions et les devoirs, les exigences dans un travail, il est licencié. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Et quel est donc le côté positif? C'est le plus grand privilège du monde. Et quel est ce privilège absolu? Le plus grand du monde, c'est que le disciple, c'est le représentant même du Christ sur la terre. Le disciple de Jésus-Christ, c'est l'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Il représente le royaume de Dieu sur la terre. Il représente le gouvernement de Dieu sur la terre. Il est le relais du gouvernement de Christ sur la terre. Le disciple de Christ, c'est l'intendant de toutes les richesses spirituelles du royaume. La vie de Dieu que Dieu donne. L'amour de Dieu que Dieu donne. La joie de Dieu que Dieu donne. Toutes ces richesses spirituelles qui descendent d'en haut sont communiquées au travers du disciple. Au travers de la proclamation de l'évangile, la proclamation de l'évangile par les disciples qui parcourent toute la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas de privilège plus grand. Et le verset 40 dit, recevoir le disciple de Jésus, c'est recevoir le Christ lui-même. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Une identification totale, une solidarité totale entre le disciple et le maître. Et plus loin, c'est extraordinaire. Celui qui reçoit Jésus, c'est Dieu lui-même qui le reçoit. Celui qui a envoyé Jésus, c'est Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, le maître souverain, de qui toutes choses descendent sur la terre. En fait, ce sont les disciples qui règnent dans l'univers, dans le monde. Mais le monde ne le sait pas. Domine au milieu de tes ennemis. Ce sont les disciples qui dominent au milieu de leurs ennemis. Mais le monde ne le sait pas. Les disciples règnent, dominent. C'est à cause de la présence des disciples sur la terre que le monde n'est pas totalement corrompu. Malgré les persécutions, malgré les tribulations, malgré les oppositions, les disciples règnent. Le diable et tous ses démons et leurs agents humains, leurs relais humains sur la terre, le monde, les temps, les circonstances, les crises n'ont aucune prise sur les disciples de Jésus-Christ. La seule chose qui est prise sur les disciples de Jésus-Christ, c'est la volonté de Dieu. Rien ne peut
contre le disciple de Jésus-Christ. Quel privilège! Toucher un disciple, c'est toucher le Christ lui-même. Et toucher le Christ, c'est toucher Dieu lui-même. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle déclaration, quel honneur, quel privilège! Les jours viennent où ces choses seront parfaitement révélées. Pour l'instant, il y a un voile qui est jeté parce que notre royaume n'est pas encore venu. Et pour l'instant, ces paroles que je suis en train de vous annoncer, le monde s'en moque. Et il n'y a que les disciples, les vrais disciples qui le comprennent. Il n'y a que les disciples, oui, qui comprennent les secrets cachés du royaume de Dieu. Ces secrets pour le moment sont voilés. Et le monde entier n'est qu'une parodie de vie, une apparence de vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, ça vaut vraiment la peine d'en payer le prix. Un prix grandement allégé par la toute-puissance du Seigneur. Toutes les fois où nous décidons, nous nous engageons entièrement à vivre à la gloire de Dieu, notre Seigneur est avec nous. Hébreux chapitre 12, versets 2 et 3, et je vais terminer sur cela. La Bible dit, oui, de ne pas nous inquiéter de crises, de problèmes par-ci, par-là, mais d'avoir les regards toujours focalisés sur Jésus, afin de courir, oui, dans la carrière qu'il a tracée pour nous, de marcher sur le chemin de notre destinée avec assurance, les regards sur Jésus. Et plus loin, il est écrit, en échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et il s'est maintenant assis à la droite de Dieu. Nous aussi, oui, par sa puissance qui agit en nous, par le Saint-Esprit qui agit en nous, nous sommes rendus capables, oui, de souffrir aussi en portant notre croix cachée, de mépriser l'ignominie, la honte, toutes les dérisions. Et comme Jésus-Christ, les jours viennent où nous serons assis sur le trône de Dieu pour régner avec lui éternellement. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Oui, un disciple du Christ qui ne connaît pas les tribulations, les oppositions du diable, doit vraiment se poser la question, est-ce qu'il a réellement payé le prix? Si un disciple de Christ ne rencontre pas le diable sur son chemin, c'est qu'il marche avec le diable. Mais dans toutes ces choses, comme je l'ai dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dieu est en train de te dire, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les persécutions, oui, ne baisse pas les bras, parce que tu n'es pas seul. Oui, ce que tu dois considérer avant toute chose, est-ce que tu es en règle avec ton Dieu? Si tu es en règle avec ton Dieu, toutes ces choses passeront et tu seras debout pour le jour glorieux où le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, reviendra poser à nouveau son pied sur la terre. Et là, les choses seront extraordinairement grandioses. Ça vaut la peine, bien-aimé, d'en payer le prix. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit efficace sur nos vies. Oui, pour non pas simplement bien comprendre ces choses, mais les recevoir et nous décider fermement, je dis bien fermement et radicalement, oui, à vivre selon la parole de Dieu, à marcher dans l'obéissance à notre Seigneur, à nous soumettre à notre Dieu, et nous verrons comment la gloire de Dieu sera manifestée dans ces temps troublés. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je veux maintenant te prier pour ton peuple, pour tous ceux qui sont au bénéfice de cette parole. Manifeste, Seigneur, ta gloire. Oui, tu es en train de préparer ton peuple. Tu es en train de rassembler, oui, tes enfants
oh Dieu, en un corps parfaitement uni pour manifester ta gloire dans ce temps de la fin. Mon Dieu et mon roi, je te prie maintenant, toi dont les regards parcourent toute la surface de la terre, je te prie, oui, d'arrêter ton regard sur la maison de mon frère, de ma soeur, et de manifester, Seigneur, ta gloire au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ, afin que ta parole soit vie, et que cette parole se traduise par des actes concrets, que cette parole se traduise par des œuvres concrètes, que tes enfants, oui, comprenant le privilège qu'il leur a accordé, se lèvent maintenant pour marcher, pour s'engager de manière radicale dans ta voie, sur le chemin de leur destinée, Seigneur, en comptant sur ta force qui agit, oui, victorieusement, Seigneur, en eux, par la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, donne sagesse et intelligence. Père, oui, que tes enfants comprennent. Que tes enfants comprennent, Seigneur, et qui se lèvent, oh Dieu, oui, pour manifester dans ce monde la vie que tu leur as donnée. Le témoignage de ton amour, Seigneur, oui, pour le salut de plusieurs avant ton retour. Père, que ta main soit posée, Seigneur, sur mon frère, ma soeur, qui est souffrant dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Père, que la maladie soit vaincue, que l'oppression soit vaincue, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, secours, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Merci, Père, de conduire tes enfants, en particulier ceux qui cherchent un travail, Seigneur. Père, tu connais, Seigneur, la porte que tu as déjà ouverte, Seigneur, oh Dieu. Que l'Esprit de Dieu les conduise, Seigneur, vers cette porte. Pas n'importe quelle porte, Seigneur. Une porte qui t'honore. Une porte qui témoigne, Seigneur, de ton nom. Sois béni pour toutes choses, les choses que nous voyons et les choses que nous ne voyons pas, car Jésus-Christ a tout accompli pour notre victoire et c'est vers lui que nous faisons monter notre reconnaissance. Sois béni, Père. Amen, amen et amen. Merci. Sujet de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et pour le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques et économiques pour une gestion efficace de la crise. 4. Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions Dieu pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de son plan pour le salut pour ces temps de la fin. 7. Demandant au Seigneur la provision, les ressources spirituelles, humaines, financières pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse et nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communications du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie, être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Sujet particulier, les cas de maladie, de délivrance, les besoins divers, besoins en rapport avec l'actualité, des confinements, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.